Bonjour, c'est Charles Elliott de chez Boîte de Fibres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'installation de notre couvert de caisse roulable maison. Je sais que ça peut être intimidant de commander un gros item comme ça en ligne sans jamais l'avoir vu, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc, quelques jours après avoir fait votre commande, vous devriez recevoir ça. C'est votre couvert. Dans cette boîte-là, vous devriez retrouver le couvert en tant que tel, 2 rails latérales, ça c'est juste une, il y en a un autre dans la boîte, ainsi qu'un sac contenant 6 petites fixations comme ça, un guide d'installation, puis le kit qui va vous servir à ajuster la tension sur le couvert. C'est parti pour l'installation. Donc après avoir toutes sorti les pièces de la boîte, la première étape va être de venir fixer les rails sur le côté. Ces rails-là sont un petit peu spéciaux par rapport aux autres couverts de caisse, c'est-à-dire ils ne viendront pas sur le dessus de la boîte, ils vont venir s'accoter sur le côté de la boîte, puis les fixations, ils vont seulement pincer le côté de la boîte avec la rail pour que ça tienne bien là. Donc pour les installer, on accote la rail sur le côté de la boîte, et on la pousse par en arrière en s'assurant bien que ça l'accote. Le seal en plastique arrive environ en ligne avec le côté de la boîte. On prend une petite fixation, puis on vient pincer la rail vite fait avec le côté de la boîte. C'est rien de fixe, seulement temporaire pour se permettre de plus facilement travailler par la suite. Une fois que notre clame du milieu est assez serrée et que la rail tient tout seul, on va s'attaquer à fixer celle d'en avant. Un petit truc que j'utilise pour connaître exactement à quelle hauteur je dois mettre la barre, c'est que je viens de la lever un petit peu trop haut, puis je viens coller mon petit seal exactement là où il doit être en le fitant avec le coin. Puis ensuite, quand je descends, au moment où le seal accote sur le devant de la boîte, c'est la hauteur que votre barre doit être. Ensuite, même principe que tantôt, on vient mettre la fixation. On va venir serrer assez pour pas que ça bouge. Pour finir de fixer cette rail-là, il va seulement rester à installer la fixation en arrière, encore une fois environ à 8 pouces derrière du caisson. Au besoin, pour venir se mettre au niveau, on va juste avoir à desserrer celle du milieu. On viendra la resserrer après. On va ensuite faire la même chose de l'autre côté. La prochaine étape d'installation de ce couvert-là, ça va être de mettre les petits blocs de tension. Vous m'excuserez, j'ai oublié de filmer l'explication, donc ça va être comme ça. Les blocs de tension, c'est ce qui va permettre d'ajuster la tension de la toile. Au fil du temps, une toile, ça s'étire, donc c'est important de pouvoir l'ajuster. Initialement, c'est important de mettre les petits blocs dans la même position où je les ai mis sur la vidéo. C'est la position la plus lousse, c'est parfait pour quand votre toile est neuve. Au besoin, vous pourrez changer la position des blocs pour la serrer au fil du temps. La dernière étape, c'est de fixer la toile. Donc pour fixer la toile, ça va être assez simple. On va la déposer sur le devant de la boîte, en s'assurant bien de pouvoir la dérouler vers soi. On va mettre la traque utilitaire vers le haut. On enlève le petit cap en caoutchouc. On va mettre la vis dans la traque utilitaire et on referme le petit cap. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ça va être seulement de venir retourner la traque vers le devant, puis de venir glisser les bottes dans les petites traques de côté. On peut les fixer une après l'autre, ça va bien. Des fois, il faut pousser un petit peu, parce que c'est assez serré. Tiens, comme ça. Une fois que les deux vis sont dans leur petite traque, on vient seulement soulever le devant de la curette, puis on va pousser la barre pour qu'elle aille à côté sur notre petit bloc de tension. Donc là, il reste seulement à mettre les petites bottes en dessous. On va venir mettre les grosses pinceurs noires. Ensuite, la note. On va venir serrer ça. Quand c'est bien serré, on fait la même chose de l'autre côté. Théoriquement, maintenant, tout est vissé, serré. C'est l'heure de checker si ça clip comme il faut. On vient dérouler ça en étirant tout bien comme il faut. Ça devrait rentrer dans les tracks puis clipper là. Les deux bien clippés, on va maintenant venir tendre la toile un petit peu les deux côtés. Une fois que tout est installé, maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir coller les deux petits seals qui vont aller dans le devant du couvert. Positionner dans ce sens-là. Et voilà. Votre caisson va à côté là-dessus, ça devrait aider à sceller le couvert. Faire la même chose de l'autre côté. Bon, mais c'est ce qui va clore notre installation. Toutes les pièces ont été bien mises, les rails ont été fixés sur le côté, les vis ont été mis en avant, l'ajustement a été vérifié à l'arrière. La toile, elle a presque pas de petites waves. Si vous voyez qu'après quelques années, la toile, elle vient qu'à avoir l'air d'étirer un peu, elle commence à faire des waves sur le dessus, vous avez changer les petits blocs d'ajustement en avant, c'est fait pour ça. Après, souvent en hiver ou en été, la toile va se tendre un petit peu. J'espère que cette vidéo-là était claire. Si vous avez encore des questions, vous pouvez envoyer un email à contact@boitedefibres.com. Passez une bonne fin de journée.